Voilà une illustration donc, de l'utilisation des tutoriels. Donc c'est l'utilisation à partir du logiciel GeoGebra pour montrer une des caractéristiques des droites remarquables dans un triangle, à savoir que les médianes d'un triangle se concourent et se coupent en un point qui est appelé le centre de gravité du triangle. On rappelle qu'une médiane, c'est toute droite joignant le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Donc on lance GeoGebra qui va nous servir de logiciel de démonstration pour ce tutoriel qui peut servir à une formation à distance. Donc on a notre page. Donc pour simplifier, on n'a pas besoin des axes, donc on va les supprimer. Donc on va d'abord tracer un triangle A, B, C. Donc pour tracer la médiane, on a besoin du côté du milieu d'un côté. Donc on va chercher le milieu d'un côté. Donc voilà, milieu. On va par exemple commencer par AC. Donc on a le côté D et la médiane. Donc on va joindre donc demi-droite passant par deux points. Donc on va choisir ça. On va à partir du point B qui est le sommet opposé et le milieu du côté BC. On a notre première, même chose CB. Donc on a le milieu CB, E, et pour la médiane, on la relie au point A qui est le sommet opposé. Donc on a notre deuxième médiane et pour finir, le milieu de AB. Donc on a A, B, le milieu CF et C, en le reliant à F, on a notre troisième médiane et on voit bien que les trois médianes se coupent en un seul point qu'on va désigner rapidement et ça va être le point G. À partir de là, pour mettre en évidence une des caractéristiques du point G, le centre de gravité du triangle ABC, on sait que le centre de gravité coupe subdivise le triangle, l'aire du triangle ABC en 6 aires d'égale valeur. Donc on va voir si on peut trouver les aires. Donc on a une application pour les aires, une icône pour les aires. Donc on l'active, on clique, donc on a la première aire. Si on veut calculer l'aire du triangle DGC, donc on va éditer D, G, C et on a l'aire qui s'affiche en bas qui est 14. Donc on va la mettre en haut visible et on va faire la même chose pour les différentes aires. Donc CGE, donc on active l'icône, on sélectionne, on a CGE, donc on peut commencer par EGC ou CGE, c'est la même chose. Et on remarque qu'on a exactement la même valeur. On fait la même chose pour la troisième surface. Donc il y a la surface EGB, donc ou EBG. Je valide, je la mets là, j'ai touché aux surfaces, mais c'est pas très grave parce que le principe est le même. Je fais la même chose pour la surface GFB, donc je cherche la surface GFB ou GBF. Que je place avec les autres surfaces. Il me reste deux surfaces GFA, donc j'active toujours l'icône donc au AGF. Et pour finir, la dernière surface DGA. Donc je la mets d'abord.
Donc là, notre surface, voilà, ne veut pas bouger. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc pour la dernière surface, donc DGA, donc ou AGD. Donc là, on a nos surfaces qui valent toutes 10,96 et on voit que si on tourne, que si on change de triangle, on a toujours la même surface qui s'affiche, quel que soit le triangle sélectionné. Donc là, c'est une des caractéristiques du centre de gravité d'un triangle. On peut bien sûr la démontrer par des méthodes de calcul formelles. Le but ici est de montrer une petite manip avec GeoGebra comment visualiser cette propriété. Merci pour votre attention.